Le triathlon est une discipline incroyable qui attire de plus en plus, mais qui peut sembler intimidante au premier abord. Beaucoup hésitent donc à se lancer parce qu'ils pensent qu'il faut déjà être un athlète accompli ou bien qu'il faut posséder tout un tas de matériel coûteux, alors que la réalité est bien différente. Ça, c'est moi à mes débuts il y a des années, alors que j'y connaissais pas grand chose au sport d'endurance et encore moins au vélo ou à la natation. Aujourd'hui, après plusieurs années de coaching et de pratique en tant qu'athlète, j'ai réuni mes 10 meilleurs conseils pour que vous puissiez débuter et progresser avec confiance et sérénité. L'important n'est pas d'être parfait dès le départ, mais de faire ce premier pas qui vous ouvrira les portes d'une aventure extraordinaire. Alors découvrons ensemble comment démarrer votre parcours en triathlon tout en prenant un maximum de plaisir dans ce processus. J'espère que vous êtes chaud. C'est parti! Conseil numéro 1, commençons par le plus important, c'est le fait d'accepter d'être débutant. Vous imaginez bien que personne ne naît triathlète, il faut bien commencer quelque part et même les pros sont passés par là. Quand on se lance dans le triathlon, chacun débute avec son vécu de sportif sur base des activités physiques qu'il a réalisées par le passé. En démarrant, parfois complètement de zéro, vous allez certainement faire des erreurs, c'est tout à fait normal et vous verrez vite que ces petites maladresses font partie du processus d'apprentissage. Appréciez cet apprentissage d'une toute nouvelle discipline, peu importe votre âge ou votre niveau, et laissez votre ego de côté. Vous aurez parfois l'impression d'être un peu ridicule sans trop savoir ce que vous faites, mais je vous rassure, on est tous passés par là un jour. J'ai moi-même bien galéré quand j'ai commencé la natation avec mes premiers tests où j'enchaînais même pas de longueur sans devoir m'arrêter, et puis aussi quand j'ai fait mes débuts en vélo avec les pédales automatiques et que j'avais peur de tomber à chaque arrêt. Aujourd'hui, je trouve ça dingue de voir le chemin parcouru depuis mes débuts et c'est ce que vous allez certainement vivre aussi. Finalement, la progression en triathlon, c'est un marathon et pas un sprint, alors accordez-vous le droit d'être débutant et ne vous comparez pas aux autres. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas attendre d'avoir tout le matériel nécessaire. Un des plus grands freins pour débuter le triathlon, c'est souvent l'équipement. Et pourtant, vous n'avez pas besoin de grand chose et surtout pas de matériel haut de gamme. Pour la natation, un simple maillot de bain, des lunettes et un bonnet suffisent pour aller à la piscine. Et puis, vous n'avez pas besoin d'une combinaison en néoprène si vous ne faites pas de séance en eau libre et pas de compétition. Et puis, si jamais vous voulez juste tester un triathlon, je vous conseille d'en louer une. Pour le vélo, n'importe quel vélo en bon état de marche et à la bonne taille fera l'affaire pour débuter, que ce soit un VTT, un vélo de ville, de route, de gravel, peu importe. L'important, c'est de monter sur la selle et de pédaler. Et puis, n'oubliez pas votre casque qui est indispensable pour votre sécurité. En course à pied, c'est certainement le plus simple. Une paire de baskets confortables, si possible, de running de préférence et une tenue adaptée suffisent amplement pour commencer. Investissez ensuite progressivement dans du matériel plus spécifique au fur et à mesure de votre progression et de votre engagement dans la discipline. Et tant que vous ne faites pas de compétition, le matériel basique est parfait pour se lancer. Si vous êtes intéressé par une liste complète du matos pour débuter, on a fait une vidéo sur le sujet que je vous mets en description. Place maintenant à mon troisième conseil, se fixer un ou plusieurs objectifs réalistes et mettre en place sa routine d'entraînement. Pour trouver un sens à votre nouvelle pratique et maintenir votre motivation, fixez-vous un ou plusieurs objectifs clairs mais réalistes. Au début, ça peut simplement être de réussir à nager 100 mètres sans s'arrêter, courir une demi-heure sans marcher ou faire une sortie vélo d'1 heure. Ne vous fixez pas des objectifs trop hauts et puis surtout, une fois qu'ils sont atteints, fixez-vous de nouveaux objectifs. Vous pouvez aussi envisager de participer à votre premier triathlon dans 6 à 12 mois par exemple. Personnellement, je me souviens que j'étais inscrit à l'XL de Gérardmer alors que j'avais même pas encore débuté le triathlon et l'idée d'avoir cet objectif en ligne de mire m'a apporté une motivation sans faille pendant de nombreux mois d'entraînement. Après les objectifs, planifiez vos entraînements dans votre emploi du temps comme si vous preniez un rendez-vous avec vous-même. C'est indispensable pour intégrer votre nouvelle pratique du triathlon dans votre vie. Bloquez ces créneaux dans votre agenda et respectez-les comme vous le feriez pour un rendez-vous professionnel important. Commencez doucement avec 2 à 3 séances par semaine au total, une séance de natation, une de vélo et une de course à pied, c'est parfait. Vous pourrez augmenter progressivement votre nombre de séances et leur durée si votre emploi du temps le permet, mais retenez bien que la constance est plus importante que la quantité. C'est justement mon quatrième conseil, privilégiez la régularité plutôt que la quantité. Il faut comprendre que la progression au triathlon, c'est une affaire de patience. Il vaut mieux s'entraîner 3 à 4 fois par semaine pendant des mois plutôt que de chercher à faire 6 à 7 séances par semaine pendant quelques semaines et puis de devoir ralentir parce qu'en fait c'était trop pour vous, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Le volume viendra naturellement avec le temps, mais au début, concentrez-vous sur l'établissement d'une routine saine et tenable sur la durée.
J'ai fait une autre vidéo pour vous aider à établir votre routine d'entraînement, je vous la mets aussi dans la description. Vous verrez que certaines semaines sont évidemment plus difficiles que d'autres. Si jamais vous ne pouvez pas faire l'entièreté d'une séance prévue par manque de temps ou d'énergie, ne culpabilisez surtout pas et faites simplement une séance plus courte, histoire de ne pas sauter votre séance complètement. 20 minutes valent toujours mieux que rien. Le 5e conseil que je donne à tous ceux qui débutent, c'est de ne pas démarrer trop vite ou trop fort. L'enthousiasme quand on se lance dans un nouveau sport peut parfois vous pousser à en faire un peu trop. C'est souvent le piège classique qui se termine avec une blessure et donc une baisse de motivation après seulement quelques mois de pratique. Quand vous vous lancez, vous êtes évidemment plein de bonne volonté, mais votre corps, lui, a besoin de temps pour s'adapter, alors commencez par des séances plutôt courtes et à faible intensité. En natation, travaillez principalement votre technique et alternez des petits fractionnés de 25, 50 ou 100 mètres avec des phases de repos. N'essayez pas de nager directement le plus longtemps sans vous arrêter parce que ça a finalement peu d'intérêt quand on débute. Votre objectif, c'est d'abord de progresser techniquement pour gagner en économie. À vélo, privilégiez les parcours plats avec un rythme confortable histoire de ne pas vous mettre dans le rouge. Vous pouvez également rouler sur des vélos à l'intérieur ou dans des salles de fitness. En course à pied, alternez la marche et la course si c'est nécessaire et ne courez pas trop vite. Essayez de démarrer sur de bonnes bases directement en développant d'abord vos qualités d'endurance à basse intensité. Ensuite, semaine après semaine, mois après mois, vous pourrez progressivement augmenter le volume et l'intensité, mais sans brûler d'étapes. Votre corps vous en remerciera et votre motivation restera intacte car vous éviterez le surentraînement et les blessures qui pourraient vous décourager. Notre vidéo sur le principe de progressivité sera parfaite pour vous aider à comprendre cette notion indispensable du triathlon. Elle est dans la description. Mon 6e conseil, c'est ensuite d'équilibrer les 3 disciplines. Le triathlon combine 3 sports et il est tentant de favoriser celui qu'on préfère ou dans lequel on est déjà le plus à l'aise. Et pourtant, c'est plutôt l'inverse que je vous conseille de faire au début. Accordez une attention particulière à votre discipline la plus faible, tout en maintenant votre point fort évidemment. Par exemple, si vous êtes déjà un bon coureur mais que la natation vous fait peur, eh bien c'est justement là qu'il faut mettre l'accent. L'objectif est simplement d'équilibrer votre niveau dans les 3 disciplines pour éviter d'avoir un gros point faible. Et puis si vous débutez de 0 dans une discipline, c'est là que votre courbe de progression et d'apprentissage, elle est vraiment la plus grande et la plus rapide, alors concentrez-vous dessus. N'oubliez pas que les 3 disciplines s'enrichissent mutuellement et que vous bénéficierez inévitablement de l'entraînement croisé. C'est cette complémentarité qui fait toute la beauté du triathlon. Le 7e conseil pour bien débuter, c'est d'écouter son corps et d'être attentif à sa récupération. En triathlon, comme dans chaque sport, la récupération n'est pas optionnelle. Elle fait même partie intégrante de l'entraînement car c'est pendant ces phases de repos que vous assimilez l'entraînement et progressez réellement. Si vous avez des difficultés à récupérer correctement de votre entraînement, il faudra apprendre à bien reconnaître les signaux que votre corps vous envoie. Une fatigue persistante, des douleurs musculaires et articulaires qui ne disparaissent pas, un sommeil perturbé ou une baisse de motivation peuvent indiquer que votre corps a besoin de repos. Prévoyez au minimum un jour de repos complet par semaine et n'hésitez pas à faire des semaines plus légères toutes les 3-4 semaines pour permettre une bonne assimilation. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de récupérer, si vous ne devez en retenir qu'une, c'est le sommeil. Un sommeil de qualité en bonne quantité, c'est la base. Je sais que c'est parfois dur à intégrer dans une vie déjà bien chargée et pourtant c'est votre meilleur levier de récupération et donc de progression. Passons maintenant à mon 8e conseil, c'est d'intégrer les enchaînements. En effet, une des spécificités du triathlon, c'est l'enchaînement des 3 disciplines et plus spécialement de l'enchaînement vélo-course à pied qui reste le plus dur. Une fois que vous aurez pris l'habitude de pratiquer chaque discipline séparément, eh bien ce sera le bon moment de penser à intégrer un enchaînement dans votre semaine d'entraînement. C'est-à-dire que vous planifiez de faire une petite séance de course à pied directement après une séance de vélo. C'est aussi simple que ça. Vous découvrirez la sensation particulière de courir après avoir pédalé avec des jambes de coton comme certains aiment bien le dire. Les enchaînements vous aideront à habituer votre corps à passer de la position assise à la position debout et donc d'une contraction musculaire en concentrique sur le vélo à une contraction musculaire principalement en excentrique sur la course à pied. Au début, un petit enchaînement de 10 à 15 minutes en endurance après le vélo, ce sera déjà parfait. Vous pourrez augmenter la durée et l'intensité dans les semaines qui suivent. Mon 9e conseil représente l'une des sources d'épanouissement dans votre pratique, c'est le fait de s'entourer.
Bien que le triathlon soit un sport individuel et plutôt solitaire, c'est beaucoup plus enrichissant et motivant quand on est entouré et qu'on le partage à plusieurs. Rejoindre un club, même si vous êtes débutant, c'est probablement le meilleur conseil que je puisse vous donner. Vous y retrouverez des conseils, du soutien, des partenaires d'entraînement et puis souvent des séances d'entraînement adaptées à votre niveau. Les clubs accueillent généralement les nouveaux à bras ouverts, alors ne soyez pas intimidés. Si vous n'avez malheureusement pas de club près de chez vous, essayez de partager votre pratique avec des amis, des collègues ou des membres de votre famille si c'est possible. Et n'hésitez pas à rejoindre des groupes sur les réseaux sociaux pour partager vos progrès, vos doutes, vos réussites et vous verrez, c'est super motivant. Même en tant que débutant, un coach peut être une excellente idée aussi pour vous aider à construire un plan d'entraînement structuré et adapté à vos objectifs, vos contraintes et votre niveau. Il sera une belle source de motivation et d'apprentissage pour établir de bonnes bases dès le début. Après, on sait aussi que c'est fun de découvrir le triathlon par soi-même et que c'est en ayant déjà un peu d'expérience que vous profiterez encore plus d'un coach par la suite quand vous aurez déjà fait vos premières découvertes. Alors, c'est loin d'être obligatoire pour débuter. Mon 10e et dernier conseil, c'est de s'amuser et de célébrer chaque petite victoire. N'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé. Pour le plaisir. Le plaisir de bouger, de faire du sport, de prendre soin de votre corps et de vous dépasser. Le triathlon est et doit rester une source de bien-être et d'accomplissement personnel, surtout chez les triathlètes et les sportifs amateurs comme nous. Célébrez vraiment toutes vos victoires, même les plus petites, votre première longueur de bassin sans vous arrêter, votre première sortie à vélo de 15-20 km, votre premier enchaînement vélo course à pied. C'est pas tous les jours qu'on se lance dans une nouvelle discipline, alors appréciez le processus et savourez chaque étape de cette belle aventure. Pour éviter la monotonie et garder du fun dans votre pratique, pensez à varier ce que vous faites, variez vos entraînements, entraînez-vous en groupe de temps en temps, lancez-vous des petits défis et variez vos parcours. Et rappelez-vous cette philosophie essentielle qui est notre mantra chez Mon Coach de Triathlon, plus que le résultat final, c'est la personne que vous devenez pendant la prépa qui importe vraiment. Le triathlon vous transformera physiquement bien sûr, mais aussi mentalement. Vous découvrirez de ressources en vous que vous ne soupçonniez pas jusque-là et vous serez fiers de vous. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour débuter cette aventure du triathlon. Gardez en tête que l'objectif principal n'est pas d'être parfait au début, mais bien de progresser à votre rythme tout en prenant du plaisir. Le triathlon, c'est avant tout une aventure personnelle incroyable, alors osez-le et lancez-vous sans trop réfléchir. Vous verrez, la communauté est accueillante et chaque petit progrès sera une belle victoire. Si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, alors n'hésitez pas à vous abonner et à la partager avec ceux qui hésitent encore à se lancer. Moi, je vous souhaite un excellent entraînement avec une patate d'enfer. Ciao, ciao!